tous les géants de notre génération et tous ceux qui sont en train de mobiliser dans les coulisses, cela a un seul but, l'avènement de l'homme du péché. Ils sont en train de vouloir créer une société où on peut manifester le mal comme une norme, où la sorcellerie, la pédérastie et beaucoup d'autres choses peuvent se pratiquer comme des normes. Pourquoi? Satan a besoin de déconstruire la société de toute moralité pour que rien ne le freine. Tout ça, c'est pour créer une atmosphère, un environnement et les conditions pour l'apparition de l'homme du péché. Celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Un homme qui est spirituel et politicien pour avancer l'agenda et le calendrier de Satan. Et quand l'ennemi déclenche l'indécence sexuelle en public, son but, ce n'est pas de freiner ni de libérer les pratiques sexuelles alternatives. Son but, c'est engineer a society where God façonner une société, un environnement propre à l'homme du péché. L'Église, à son tour, de par la prédication de l'Évangile et son témoignage, de par son culte rendu à Dieu, la louange et la prière et sa dépendance, de par la guerre qu'elle mène contre le diable et les œuvres du diable, par des miracles, par l'Esprit de Dieu et par le jeûne, est en train de façonner une société où Dieu va se manifester. Donc on a deux agendas. Il y a les satanistes qui veulent créer un monde où va apparaître l'homme de péché. Il y a l'Église qui veut créer un monde de réveil où va apparaître le Christ. L'Église a devant elle ses tâches. On crie, on tourne vers Dieu. Et dans les détails de la vie, on obéit à Dieu. Et autour de nous, il y a ce qui attire Dieu. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui veulent outrager Dieu. Et ça, c'est la guerre de Balaam. Balaam a bâti 7 hôtels. Il a fait des sacrifices devant Israël. Il voulait tourner l'attention de Dieu à Israël et exposer tout ce qu'on faisait en Israël qui était contre Dieu, pour que Dieu s'éloigne d'Israël et qu'il puisse maudire Israël. Malheureusement pour Balaam, en Israël, il y avait un homme d'État aussi qui s'appelait Moïse, qui avait reçu de Dieu 7 sacrifices pour couvrir tous les péchés d'Israël. Le sacrifice de culpabilité, le sacrifice de péché, le sacrifice de l'Holocauste, le sacrifice de communion et d'action de grâce, le sacrifice d'ordination, de sorte que les gens qui servent Dieu ne sont pas en train de servir Dieu hors de la parole de Dieu. Il y avait 7 sacrifices qui couvraient Israël. Il y avait un homme d'État qui avait une intelligence divine pour couvrir le peuple. Et il y avait un homme d'État, un géant spirituel, qui avait de l'intelligence spirituelle pour mener guerre spirituellement contre une nation. Un seul homme qui détruit des nations. Et il faisait l'envoûtement, la sorcellerie. Mais la sorcellerie avait un principe spirituel. Au travers de certains sacrifices, exposer tout ce qui fait scandale en Israël. Et l'intercession et le leadership de Moïse conduisaient ce peuple qui ignorait même l'inimitié de toutes les nations qui les entouraient à vivre sous la couverture de Dieu. Et Balaam a essayé. Il mène la guerre à partir du sud. Il ne voit rien.
Il vient à l'est, il mène la guerre. Il ne voit rien. Il se retourne vers Balak. L'Éternel ne voit pas de mal en Israël. Il ne voit pas le mal. Peut-être vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Il y a les gens pour qui la lecture du monde spirituel est plus réelle que vous ne comprenez. On peut freiner. On peut freiner. Dans Ésaïe 59, le verset 19, dans King James ou Revised Standard Version, en anglais. Isaiah 59 verse 19. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Yeah. La version d'Arby. Et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel, et du lever du soleil sa gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Yeah. L'ennemi est en train de vouloir inonder. C'est pour ça que les gens de notre génération sont partout dans tous les domaines. Politique, militaire, économique, finance, technologie, sciences, social, environnemental, dans tous les domaines. Quand l'ennemi veut entrer, veut venir, veut inonder comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard. Et parmi les étendards que l'Esprit de Dieu lève, c'est les enfants qui ont été enseignés à connaître Dieu. Peut-être quand je dis les enfants qui louent Dieu, vous allez les enseigner des chansons. C'est bon, mais ça va au-delà simplement des programmes et des activités qui n'ont pas de sens. Les ministres aux enfants et les parents doivent être les serviteurs de Dieu qui sont conscients de l'âge où ils sont en train de vivre, qui entraînent les enfants à avoir les yeux tournés vers Dieu. Je ne sais pas combien de ministres aux enfants, parmi tous les enseignements que vous donnez aux enfants, je ne sais pas combien d'entre vous avaient cette soif de les demander de donner des témoignages pour que vous voyez s'ils sont conscients de Dieu, s'ils ont commencé à voir Dieu dans leur vie. En dehors de communiquer des choses et d'avoir des retours intellectuels. Combien de ministres aux enfants cherchent à ce que les enfants commencent à comprendre Dieu, à connaître Dieu, à voir Dieu et à témoigner. La responsabilité de façonner les enfants. Il y a la mère de Lemuel qui a façonné son fils à être un garçon de destinée. Lemuel, mon fils. Lemuel, l'enfant de mes voeux. Il n'est pas propre pour des dirigeants de s'enivrer avec du vin, de s'adonner aux femmes. Lemuel, sois sobre pour pouvoir être discipliné. Lemuel, garde le contrôle sur toi-même pour pouvoir exercer l'autorité sur les autres. On s'amuse avec des problèmes d'immoralité. L'immoralité des filles peut se voir par des grossesses et une baisse des valeurs sociales pour le mariage. Là où encore la virginité est même une valeur. Mais l'immoralité des hommes, celui qui a manqué le contrôle sur lui-même, ne pourra pas exercer de l'autorité sur les autres. La mère de Lemuel a formé un enfant à dessein. Et hier, quand je quittais, j'ai dit que la plupart des sœurs qui sont là, à voir la manière dont elles dorment même. Je pense qu'elles pensent que chaque année, elles viennent ici et je vais leur dire, il faut qu'on aime les enfants. Il faut qu'on dise aux enfants d'aimer Dieu. Un langage religieux
odieux qui n'a pas de sens, même pour les femmes là qui sont en train de réciter ça. Je pense que vous pensez qu'on est venu ici pour réciter des chiboulettes. Si le royaume de Dieu n'en avait pas besoin, si notre ministère n'en avait pas besoin, on ne serait pas ici. Mais les enfants qui connaissent Dieu, qui reconnaissent Dieu dans leur vie, par leur témoignage, et qui louent Dieu, constituent une armée contre la déconstruction de la société en vue d'apprêter l'ascendance de l'homme du péché. Tant qu'il y aura des enfants qui ne sont pas atteints en grande quantité, son agenda ne peut pas réussir. Est-ce que nous, on va faire partie de l'armée, de cet étendard que l'Esprit de Dieu est en train de dresser contre le déluge de Satan? On a devant nous, par rapport aux enfants, une des armes critiques pour empêcher la déconstruction de la société.